Bonjour Manouya, bonjour Fred. Bonjour comment vas-tu? Martine, bonjour à tous les auditeurs de Taoui FM. Voilà, Fred Sibard qu'on ne présente plus puisque tu es le chargé de communication du Conservatoire de la Polynésie française et là tu nous apportes une belle nouvelle. Ah ben oui, c'est la première fois et donc on est content de partager ça avec vous parce que vous êtes une radio rock et donc en fait c'est la première fois que des élèves du conservatoire vont monter sur scène, mais vont monter sur scène pour donner un super concert de rock. Oui, parce que ça change. On s'attendrait plutôt à ce que ce soit du classique. Ou du traditionnel. Ou du traditionnel. Et puis cette fois, c'est comment dire le fruit de 2 années de travail de notre nouveau département qu'on appelle musique actuelle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les conservatoires en métropole, il y a évidemment les sections classiques, il y a tous les instruments classiques, il y a les orchestres, etc. Mais ils ont ouvert une fenêtre depuis quelques années sur les musiques que les jeunes apprécient et jouent. Oui, il faut vivre avec son temps et pas complètement sclérosé. C'est ça. Et chez nous, eh bien ça a permis à quelques élèves du classique qui avaient une petite envie qui les démangeait de se lancer dans la musique moderne, la pop music. Est-ce qu'ils font les deux? Certains font les deux. Oui, bien sûr. Ils ont le temps parce que... Quand on est passionné par la musique, on prend le temps et généralement, en plus, ce sont de bons élèves. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que on va présenter au public, donc mercredi prochain, sur la scène du Petit Théâtre de la Maison de la Culture à 18h. Alors attention, il n'y a que 200 places et ça part très vite. 8 groupes qui vont des juniors, alors eux c'est vraiment des jeunes, 12-13 ans. Ah oui, quand même, mais déjà mordus par le rock. Ah complètement, oui, il faut voir ce qu'ils jouent. Hein. On a du Pink Floyd, on a l'Oasis, on a du U2, on a du Coldplay, et on a les papis qui font du métal. Ah, qui ça c'est chouette. Le concert. Et en fait, on a un spectre absolument incroyable de 20 dernières années de musique. Avec évidemment peut-être quelques imperfections, mais dans le monde du rock'n'roll, on n'a jamais dit qu'il fallait être parfait. Il faut surtout avoir de l'énergie et partager avec le public. Et ça va nous changer. C'est la première fois, donc pour une première, on est tous à fond derrière eux. Donc ça commence à quelle heure? Alors c'est un concert qui commence un peu tôt. Ça commence mercredi 23 mars à 18h et donc on pense terminer le 7 vers 20h, 20h30. Donc environ 2h, 2h30 de concert. Parce que demain, le lendemain, il y a de l'école. Oui, ou alors je crois que c'est juste la veille des vacances. Mais au-delà de ça, on voudrait évidemment remercier nos super partenaires de la Maison de la Culture, toute l'équipe qui nous a aidé à faire la promotion de ce concert. Tous les partenaires des médias, Taoui FM aussi, bien évidemment, et puis encourager ces jeunes musiciens, jeunes et anciens, parce que ce qu'ils font c'est génial, et aussi tirer notre chapeau au responsable du département de musique actuelle, qui s'appelle Monsieur Sébastien Vignals, qui avec d'autres professeurs, coach, en fait, à la fois ceux de nos élèves qui sont sortis du classique ou qui restent et qui font en même temps du rock, et les musiciens qui viennent de l'extérieur, qui sont inscrits dans un groupe qui est coaché par Sébastien, et ça c'est possible aussi. C'est-à-dire que on présentera sur scène non seulement nos élèves, mais également des musiciens qui ont voulu faire l'apprentissage de la musique en groupe, et c'est aujourd'hui une formation que le conservatoire propose, et c'est ça aussi un peu la nouveauté. Et alors donc les places sont en vente où? Parce que moi c'est toujours très concret. Hein. Je vois ça Martine, et tu as raison. Les places sont en vente au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, enfin à la guichetterie de la Maison de la Culture. On peut d'ores et déjà les acheter. Tout à fait, ça a commencé mardi et il y en a déjà presque la moitié qui sont partis. C'est à quel prix? 1000 francs. Ah oui, donc c'est tout à fait raisonnable pour écouter de la bonne musique. C'est la philosophie du conservatoire qui souhaite vraiment faire partager la musique et les arts au plus bas prix, au plus grand nombre de personnes. Et peut-être que si ça se passe bien, l'année prochaine, on ira au Grand Théâtre. Ah, carrément. Ah oui, tout à fait, parce que quelque part, il y a, des gens qui ont complètement l'esprit rock, il y en a d'autres qui essayent. Et puis, dans le rock'n'roll ou dans la pop music, ce qu'il y a de formidable, c'est, je dirais, chercher un petit peu ses limites, c'est vivre, marcher sur les pas de grands noms du rock'n'roll, et c'est, s'identifier, puis après, également trouver sa propre musique. Ce qu'on espère, cette année, c'est un concert où il y a environ une trentaine de morceaux. Oui, voilà, quel est le programme alors? Il y a les juniors qui vont nous faire du Green Day et de l'Oasis. Il y a, Bob Dylan, il y a, Marina Kaye, Imagine Dragons, Linkin Park, Coldplay, Radiohead, il y a, Pink Floyd. Alors on a, un groupe d'élèves de formation musicale qui va venir faire le chorus sur Pink Floyd dans Another One Breaks the Wall. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Il y a, Rammstein et Pantera, ça c'est vraiment du métal hurlant, faudra boucher un peu les oreilles. Et puis il y a Placebo, il y a Muse, il y a en fait,
tout ce qui s'est fait depuis des années et que les élèves ont choisi eux-mêmes et ont proposé à leurs profs. Alors évidemment, le travail de Seb, c'est de faire en sorte que on sorte d'un joyeux désordre, hein, et qu'on arrive à jouer avec certaines règles au niveau de la rythmique, basse, batterie, clavier, au niveau des solos et des rythmiques guitare, hein, au niveau des voix également. On a 2 ou 3 filles qui sont des leaders voix sur les concerts, ça va être incroyable. Et tous ceux qui aiment le rock vont prendre plaisir. Oui. Le titre d'ailleurs du concert? Alors c'est Rock sur scène. Oui, c'est un petit peu un clin d'œil à ce qui se passe en métropole du côté de Paris. Oui, voilà, c'est ça. Et puis ce qu'on s'était dit, c'est que le monde du rock, il est grand temps de lui donner un petit peu de place. Et chez nous, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Et ça n'est que le début. Eh bien, rendez-vous donc mercredi à partir de 18h pour être sûr d'avoir une place. Ah, le concert commence à 18h. Et précipitez-vous pour aller chercher les places. Ben oui, parce qu'après, il n'y a plus que vendredi, demain. Et puis après, ce sera lundi, mardi. Et après, c'est cuit. Voilà, mais on est content aussi parce que c'est un petit peu ça. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Oui, voilà, il y a un engouement. On commence modestement. On a déjà des tas de gens qui nous ont fait des petits coucous. On a expliqué quel était le but du concert. C'est pas une audition, c'est un vrai concert de rock. Et un grand malolo aussi aux techniciens de la Maison de la Culture parce qu'ils vont faire un travail énorme. On a notamment sur certains morceaux, par exemple, une reprise de Louise Attaque. Je t'amène le vent, qui va être joué avec violon. Ah oui. Il va y avoir, comment dire, des petites surprises, des petits clins d'œil. On a généralement des formations à 2 claviers, 2 guitares, une basse, une batterie, une chanteuse ou un chanteur. Mais on a de jeunes musiciens qui vont éclore. Et quand on a mis une fois le pied sur une scène, après on n'a plus envie de la quitter. Voilà, écoute, je te remercie parce que toi c'est pareil avec un micro. On sent ton enthousiasme, donc on a envie, tu as envie de nous le faire partager, donc on se donne rendez-vous mercredi. Je te remercie Martine et salutations aux auditeurs de Taoui FM. Merci Fred.